Shalom Varacha. Nous allons avec l'aide de Hachem donner quelques recettes, quelques formules extraits de nos maîtres. Le Gaon Hazon Ish, Rabbi Israël Salanter, le Reshit Chochma, le Pnei Yoetz. Ces quatre personnages ont dit qu'il faille étudier assidûment, constamment, les halachot, les lois, concernant le sujet que vous voulez améliorer. Exemple, je citerai ce que dit le Reshit Chochma. Reshit Chochma, c'est l'auteur qui s'intitule La sagesse et les prémices de la sagesse, qui a vécu au XVIe siècle, au temps de Rabbi Moshe Cordovero, au temps du Ari HaKadosh. Il a dit la chose suivante. Ani Omer, je cite, je dis, chez Tov lo la Adam, il est bon à l'homme, la Asot Zikaron Katser, de faire un petit résumé, un petit souvenir court, al Ronché Hakaas, sur les causes des sanctions, des pertes, du coléreux, donc sur la carence du kaas, qui est la colère, Hagava, l'orgueil, ou Ma'alot A'anava. De deux côtés, il faut marquer tous les inconvénients, tout ce que cette maladie de l'orgueil, du kaas, amène à l'homme. Quelles sont les pertes, quelles sont les punitions qu'il subit. D'un autre côté, marquer toutes les grandeurs, les avantages, les gains, les bénéfices matériels, spirituels que possède la personne qui est acquis la modestie. Et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Sheikra otam bechol yom. Et qu'il les lise tous les jours. C'est une idée géniale. Aujourd'hui, même les grands psychologues, les psychiatres, dans leur ordonnance, ils donnent un conseil. Ce conseil-là, c'est que l'homme doit être toujours en face de ses problèmes. Il faut qu'il les regarde bien. On dit toujours qu'on arrange nos caractères en regardant la punition des autres. Quand on voit les autres subir des punitions à cause de la colère, ou à cause des mots vulgaires, à cause de l'orgueil, eh bien, on commence à réfléchir à nous-mêmes et de changer. En fait, nos sages l'ont écrit dans la Torah, c'est une Gemara dans le traité Sota, Haroe Sota Bikilkula, celui qui voit la femme qui a dévoyé, lorsqu'elle a bu l'eau lustrale, pour vérifier si, oui, elle a commis adultère ou pas, elle est juste soupçonnée. Eh bien, c'est marqué que la Torah, elle a dit, ses membres tombent, son ventre enfle et se désagrège. Dans cette situation-là, lorsqu'on voit face à nous, alors on commence à réfléchir. Et immédiatement, Yazir Atzmo Minayain, nos sages disent qu'il va se séparer du vin, parce que le vin, c'est celui qui a entraîné cet amant ou cette maîtresse à boire et en même temps s'enivrer et être attiré comme un aimant vers le péché. Et maintenant,
ce corps qui a profité, bien l'eau lustrale, elle a une puissance, c'est une énergie d'ailleurs. Le nom de Dieu est effacé dans ce parchemin qu'on écrit. Elle va boire l'eau qui a effacé l'écriture des textes, parmi eux le nom de Dieu sacré. Lorsqu'elle va absorber cela, bien le nucléaire qu'il y a dans les lettres, il va se transformer en puissance de feu. Cette puissance de feu va intégrer dans toutes les cellules de son corps et elle va se décomposer. Lorsque j'ai dans ma tête que lorsque je me mets en colère, ça peut amener l'âme à souffrir, le corps à souffrir. Lorsque je sais que l'orgueil, sa punition, c'est que Dieu le rend petit, le rend soumis, le rend pauvre. Eh bien, je me commence à réfléchir. Et je vais aller faire justement une étude approfondie pour savoir quels sont les dangers causés par ces carences. Notamment, le Rav Pléoaetz a lui aussi dit la chose suivante. La grande barrière pour la colère, c'est qu'il inscrive dans un cahier tous les passages, les discours, les conseils que nos sages ont prescrits dans le Talmud, dans le Zohar, etc. Surtout dans les paroles du Harizal. Maintenant, il y a un autre livre qui s'appelle Reshit Chochma. Donc Rabbi Moshe Eliyahu Dividash, lui aussi, dans ses livres, il a énormément parlé des causes catastrophiques que peuvent causer la colère, la jalousie, etc. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Tous les jours, on doit lire dedans. On doit absorber, intégrer ces passages. Il dit bien sûr que ça fait un effet énorme dans le nefesh, dans le subconscient de l'homme. Le Gaon Hazon Ish, de mémoire bénie, lui aussi, il a dit quelque chose, je cite, il a dit l'essentiel de la guérison des maladies de l'homme, c'est d'étudier la halakha, le sujet ou le midrash concernant la avera que tu fais, bien le kaas que tu as, c'est d'étudier en profondeur les halachot. Parce que la halakha, dans ses moindres détails, elle va pénétrer à l'intérieur de toi. La lumière pénètre à l'intérieur de ton âme, du subconscient, et elle va enregistrer, et de lui-même, il va s'habituer à s'éloigner de cela. Donc, de la même façon que quand on s'habitue à faire un mauvais geste, un mauvais comportement, lorsqu'on s'habitue à sortir de notre bouche des paroles vaines, interdites, eh bien, on fait une addiction de ça. Il est très difficile de s'en sortir. Il faut faire le contraire maintenant. C'est habituer ton subconscient à écouter que des bonnes paroles, des pensées positives, des affirmations positives. Ce que tous les médecins aujourd'hui conseillent à tout homme qui a des addictions dans tous les sens. Donc on voit de là que si quelqu'un il veut travailler sur son Lachon Hara, il doit étudier toutes les lois du Lachon Hara dans les moindres détails. Qui prennent ça vraiment à cœur. Rav Israël Salanter, lui aussi, il a dit que si quelqu'un, il étudie bien ici, dans ce monde, il étudie dans sa maison, mais il étudie un texte parfaitement, en profondeur, soit de halakha, soit de moussar, il étudie parfaitement, il peut sauver un juif ou peut faire éviter à un juif de commettre une avera
même s'il est très très loin de lui. Parce qu'il y a une connexion énergétique entre toutes les énergies, puisque nous sommes une énergie. La Torah, ce n'est pas seulement une énergie simple, ce n'est pas un atome, c'est tous les atomes sont compris et inclus dans la Torah. Parce que la Torah, elle est nucléaire. Et donc, c'est Dieu. Et Dieu, il est de partout. Donc, si vous bougez les atomes qui sont dans les lettres de la Torah, par l'étude de la Torah, surtout par la vibration de ton cœur et sa ferveur, eh bien, ça agit dans le monde entier. Tout le monde peut comprendre, peut sentir qu'est-ce que c'est Internet, où tout le monde est lié avec tout le monde. Et on ne comprend pas comment. Ben, c'est très simple, c'est une énergie. Et les énergies se comprennent. Les énergies, ce n'est pas une création. Les énergies, ça n'est pas une force. L'énergie, c'est le monde, c'est l'univers. L'énergie, c'est Dieu. Comme il y a une particule de cette énergie de Dieu en nous, eh bien, quand on souffle, on vibre, l'énergie, elle se mouvemente, elle va dans tous les endroits. Donc, si j'étudie convenablement, je peux, avec l'aide de Hachem, réparer les autres. Maintenant, à plus forte raison, si moi, j'ai fait une addiction de telle et telle carence, de tel et tel fait, mais si je veux enlever ça, il faut faire le contraire. Il faut étudier ce que nos sages ont écrit dans les livres concernant cette carence ou concernant cette midara. Eh bien, ce trait de caractère, il sera réparé de facto. Tu te sentiras éloigné de facto de cette avéra-là. Parce que tu as habitué ton corps, ta neshama, surtout le subconscient, à recevoir une nouvelle information. Donc pour ça, bien sûr, il faut prendre ce disque qui est ancien chez nous, avec une application, une version tellement rayée, le prendre, le jeter et renouveler une autre énergie, puisque nous sommes énergie. Et la création ne s'arrête pas de créer pour vous. Donc rentrez dedans et faites-le. Ça, c'est une petite préface pour la suite. Donc moi, j'explique que, en fait, cette idée-là de répéter instamment que cette halakha, cette loi, cette histoire que j'ai entendue, qui m'a fait du bien, je dois l'écouter, la réécouter, la réviser dans ses moindres détails. Et alors, je comprendrai tout. Rabbi Yonatan Aïbeshitz, Alav Shalom, qui a vécu au XVIIIe siècle, il y a 250 années, il a écrit, et c'est rapporté dans le Mishnah Brura, dans sa préface sur le Chot Shabbat, que la personne qui n'étudie pas les lois de Shabbat au moins une fois par mois, c'est sûr et certain qu'il va commettre des erreurs dans les lois de Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement nombreuses, il y a beaucoup de détails. Et on est à même dans la nourriture, quand on mange, etc. Combien de lois il y a dans la nourriture, qu'il ne faut pas être boraire, qu'il ne faut pas enlever le déchet avant d'enlever l'aliment consommable, il faut faire le contraire. Il y a beaucoup de halachot qui concernent ce qu'on appelle brira. Ça veut dire de ne pas séparer le déchet de la nourriture, de la chair que l'on consomme. Et il y a beaucoup de halachot dans la pastèque, dans le poisson avec les arêtes, etc. Celui qui n'étudie pas bien ça, celui qui n'étudie pas bien les halachot de muktzeh, c'est-à-dire les objets qu'on n'a pas besoin pour Shabbat et qu'on n'a pas préparés avant le coucher du soleil vendredi, ben il est interdit de les déplacer. Il y a des lois et des lois dedans, les couteaux, les fourchettes, les marteaux, etc., etc. Et tout ça, si on ne révise pas, pour bien sûr les Béné Israël qui veulent être complets, parfaits et s'attacher à l'Éternel qui a créé toutes ces lois, ce n'est pas seulement une contrainte, ces lois. Ces lois, c'est de l'amour. Lorsque vraiment on étudie bien ces halachot, on sent qu'il y a quelque chose qui commence à vibrer en nous, quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose qui nous vient, on dirait que Dieu se manifeste à toi quand tu fais ces halachot-là. Et tu ressens bien le Shabbat pour avoir un supplément d'âme. Parce qu'il nous faut, le jour de Shabbat, acquérir ce supplément d'âme.
on ne peut pas l'acquérir si le puzzle n'est pas complet, n'est pas entier. Et les halakhot de Shabbat, elles sont nombreuses. Donc si tu n'étudies pas cela tout le temps, grâce à Dieu aujourd'hui, je m'adresse à vous qui n'étudient pas peut-être, ou qui travaillent toute la journée, et n'ont pas le temps d'ouvrir un livre. Vous pouvez aujourd'hui aller dans les bibliothèques, dans les librairies, se procurer des livres dans tous les domaines. Akadosh Baruch Hu, il nous a vraiment gâtés dans cette génération où il y a tous les livres, toutes les recettes pour toutes les problématiques de l'homme sont réglées par la Torah. Et merci à tous ces auteurs qui ont su traduire en français et dans les langues que nous comprenons et apporter à chacun, à chacune parmi nous une facilité dans la vie pour comprendre. Maintenant, tu as la cuillère, tu as le foie gras, bien, allez, envoie, prends-le, mets-le dans ta bouche. Étale-le, mets-le dans ta bouche. Ne dis pas, je vais écouter un cours dans une vidéo. Non, va toi-même, prends-le, essaie de t'intéresser, mets ton sechel, mets ton conscient, ton supermental, mets-le à l'intérieur, surtout ton cœur, qu'il soit en ferveur, qu'il soit dans le sérieux quand il étudie la chose. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il te donne après la simha. Si ça, c'est valable pour ce que je viens de dire, combien c'est valable pour le couple? Le couple, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas seulement que le couple, il doit être parfait, qu'il doit être complet, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on trouve. Aujourd'hui, on voit pas ça. Aujourd'hui, les statistiques nous donnent et combien de gens sont seuls, combien de gens sont divorcés, combien hommes, femmes, combien de gens se sont remariés 2, 3 fois et ça ne marche pas. Combien de gens ne sont pas encore mariés, leur mazal est coincé. Tout ça, il faut, avec l'aide de Hachem, cas par cas, parce qu'on ne peut pas réparer le monde entier. Mais moi, je m'adresse avec tendresse à chacun parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple se maintienne, pour qu'un couple se construise? Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas arriver à l'échec du divorce? Et quel divorce? Pas l'amiable, divorce avec beaucoup de contraintes juridiques, etc. Où on va se battre. On est constamment dans le combat de la déchirure, et les avocats, et la perte. Toutes ces pertes-là, d'où ils viennent? Toutes ces pertes-là, ils viennent d'une seule chose. C'est que, en fait, il y a un amour mal installé. Il y a un amour qui n'a pas été bien, en bonne condition, qui n'est pas bien catalysé. Voilà. Toutes les naissances des caractères désagréables, des carences négatives qu'il y a eu, la colère, l'orgueil, les mots, les verbes, les insultes, les offenses, les déchirures, jusqu'à ce qu'on arrive à donner le dos à dos, on est revenu comme à la création. Avant de créer Adam et Ève, ils étaient si à moi. Et après, il les a mis en face l'un de l'autre, il leur a dit si à moi. En 3 mots, il leur a dit allez maintenant, regardez-vous, concentrez-vous, regarde bien ce que tu choisis. Est-ce que vraiment c'est celle-là que tu veux? Ou bien c'est pas celle-là que tu veux, mais juste tu veux profiter d'elle, ou tu veux profiter de lui, de son argent, de son corps, de sa beauté, etc. etc. Ce qui nous arrive dans le monde, et avec sans maturité. D'accord? On prend des décisions rapides qui nous amènent à ces catastrophes-là. Mais si on est déjà dedans, alors qu'est-ce qu'il faut réparer? Comment il faut réparer les choses? Alors, j'ai déjà écrit quelque chose qu'en effet, il faut s'asseoir avec le conjoint et écrire ensemble quels sont les défauts, quels sont les points faibles que nous vivons ensemble dans cette maison. C'est ça qui déclenche la guerre, qui déclenche les combats, qui déclenche les peines et les souffrances. Il faut
Alors le problème c'est que même ça, on n'arrive pas. S'asseoir ensemble, on n'arrive pas. Alors, c'est plus grave encore parce qu'il y a trop d'informations qui traversent nos esprits, que nos yeux regardent toute la journée. Et donc ça, c'est impossible. C'est impossible d'aider le couple à se construire. On ne peut pas peut-être s'imaginer que l'un, il est attaché peut-être à une autre femme, et elle pense toujours à un ex ou à son premier mari, et que tout ça, ça revient. Tout ça, ça revient dans le couple. Et en fait, c'est ça. On n'a pas nettoyé, on n'a pas accepté de nettoyer, de pardonner et d'oublier. Et c'est la raison pour laquelle il y a des grosses difficultés dans le couple. Comment arranger la chose? Vous pouvez aller chez des médecins, vous pouvez aller chez des psychiatres, des psychologues, mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Tant que la personne n'a pas décidé de réparer elle-même la chambre du non-pardon, de la nettoyer, de la laver, de mettre une bonne lessive, un bon parfum dedans, de devenir agréable, qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle a tout oublié, elle aura toujours de la peine. Elle fera toujours des efforts pour arriver et halvaï, le olay, comme on dit en hébreu. C'est-à-dire peut-être, si c'est possible, qu'elle s'en sorte. Donc on voit de là que, en effet, c'est un grand travail de midot qu'il faut. C'est la raison pour laquelle on va essayer avec l'aide de Hachem de créer justement cette vidéo en même temps que vous. Si vous la regardez, bien sûr, c'est que vous avez besoin. C'est que l'amour du prochain, elle est l'amour d'abord de soi. Il faut aller à l'intérieur de son cœur et de créer ce qu'on appelle le kécher. Le kécher, cela veut dire le lien. Le lien est son but. Quel est le lien en fait que tu as avec toi-même? Ça, c'est très important. Et c'est ça qu'un homme doit vérifier, ou une femme, bien sûr, avant de se marier. Où est attaché, combien de nœuds il y a dans cet attachement du lien avec qui? Est-ce qu'il est au présent? Est-ce qu'il est attaché au passé? Est-ce qu'il n'est pas attaché du tout? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un kécher entre l'esprit, c'est-à-dire le subconscient, j'allais dire ici, et le cœur. Ce sont le mariage mystique, parfait, entre l'un et l'autre. S'il y a un dysfonctionnement, donc il y a un déséquilibre. Les mouvements, les comportements déséquilibrés de l'extérieur ne proviennent que d'un déséquilibre intérieur. Le déséquilibre intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de lien authentique, cohérent entre l'esprit et le cœur. Et ça, la plupart des gens sont dans ce piège. C'est de créer le lien entre lui et lui déjà. Maintenant, nous allons créer le lien qu'un homme, singulièrement, il devra avoir. Nous avons étudié dans les prophéties de Micha, dans le chapitre 6, verset 8. Hegid lecha Adam mattov, uma Hashem doresh mimmecha. Si un homme te demande, veut prendre conseil, qu'est-ce qui est bien pour l'homme? Uma Hashem doresh mimmecha. Et qu'est-ce que Dieu te demande? Quel est le bien-être que l'homme doit avoir? Et qu'est-ce que Dieu me demande? Ki im, la réponse, tu lui diras.
ki'im, seulement. Asot mishpat, c'est de pratiquer la justice. Je n'ai pas dit la loi, j'ai dit la justice. Parce que la loi, ça n'est pas la justice. Il existe deux sortes de lois. Il existe une loi qui est dure, une loi qui est implacable, mais il existe la justice. C'est de faire la différence dans cette loi dans ce verdict que vous allez prononcer. Il faille qu'il y ait un peu de miséricorde, un peu de compassion. C'est ce que j'appelle mishpat rahamim. Ça veut dire de regarder le pour et le contre, pas seulement lorsque vous allez jeter un jugement sur quelqu'un, c'est de voir son entourage aussi. C'est-à-dire la justice, avec justesse. Et ça, c'est donné à Hachem Yitbarach. Mais comme il est dit qu'un homme, il doit apprendre des traits de caractère, des comportements de Dieu, de la même façon qu'il est, lui, compassion, toi aussi, mais tu dois apprendre le mishpat. Mishpat, c'est din verahamim, c'est-à-dire il est mélangé de justice et de justesse, de compassion. La deuxième chose que tu dois savoir, qu'est-ce que Dieu veut de toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, ahavat hesed, c'est d'arriver à acquérir l'amour de la charité, d'être bon, d'être charité, d'être un humain. Et la troisième, c'est d'être pudique avec ton Créateur. Ça veut dire, même si tu es un homme rempli de justesse, de justice, de compassion, même si tu es un homme qui aime faire du bien, mais fais-le avec Hachem Yitbarach, pour Hachem Yitbarach. Voilà, ce sont des choses extraordinaires. Ça veut dire qu'on peut être justesse, on peut être un amoureux de la charité, de la bienfaisance, mais on peut être aussi orgueilleux. Rien n'empêche l'autre, au contraire, ça va attirer sur toi une certaine prestance, certains privilèges, de te montrer quand tu vas faire le hesed, ou tu vas l'indiquer à tout le monde. Tu vas envoyer sur tous les réseaux, voilà ce que je suis en train de faire. C'est bien hesed, j'aime le hesed, j'aime la justice, mais tu n'aimes pas encore Dieu. Mais tu n'aimes que toi-même, qu'à toi, à l'intérieur de toi. Tu veux montrer aux autres que ce que tu fais. Et cette idée, elle infirme et ton amour du hesed, parce qu'il devient ton amour propre à toi, et aussi ta justice ne sera pas une justesse, elle sera une loi. Et quand il y a la loi, alors l'orgueil se réveille. Parce que je me dis, comment il m'a dit cette parole alors que moi je fais du bien? Regarde ce que je fais. J'applique la loi de la Torah, de faire la tzedaka, d'aider autrui, les veuves, les orphelins, les paniers de Pessah, les paniers de Shabbat. Et je fais, et tout le monde, il dit, ah, c'est magnifique. Ben ça, il te manque un maillon pour faire une chaîne extraordinaire. C'est Ve'atznea lechet eimoler. Le prophète, il sait de quoi il parle. C'est Dieu qui parle en lui. Dieu l'utilise. Parce que Micha, un des prophètes, il est arrivé à tirer cette idée extraordinaire, cette loi de l'amour de Dieu, d'être comme Dieu. Dieu, il fait beaucoup de bien, mais on ne le voit pas. Personne n'a jamais entendu Dieu. Hey, je vous ai envoyé le soleil ce jour. Hey, je vous envoie la pluie pour faire créer des récoltes et l'abondance jusqu'à débordement. Hey, j'ai fait ça. Tu ne l'entends pas parler. Au contraire, les nations, dit le Midrash, étaient tellement émues et en extase, les rois du monde, lorsque Dieu a donné la Torah
lorsqu'il a dit Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Ils ont dit waouh, mais Dieu il parle pour lui, il prêche pour son orgueil. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait. Ils ont dit alors, c'est pas où est la modestie. Et après il a dit attention, le deuxième commandement, il ne faut pas qu'il y ait un autre Dieu à ma place, à côté de moi, une rivalité. Oh, il dit il est tellement orgueilleux qu'il ne supportera pas une statue. Et puis, jusqu'au cinquième commandement. Et le cinquième commandement, là, il nous étonne. C'est qu'il dit, respecte ton père et ta mère. Et considère, c'est comme si tu me respectais. Ça veut dire que Dieu, il a pris tous ces commandements premiers et il les a mis en équivalence avec quoi? Avec l'humanisme. Avec ton père et ta mère. Respecte, crains ton père et ta mère. Et là, ils ont tout compris le contraire. Ils ont dit, c'est marqué dans un texte dans les Tehillim, que lorsque ils ont entendu la loi, le commandement de honore ton père et ta mère, ils étaient en extase. Et ils ont dit, combien Dieu il est grand, combien il est immense. Il s'est mis à la hauteur. Et le Midrash de dire que si tu respectes ton père et ta mère, considère que j'habite avec toi. C'est moi qui viens comme invité chez toi à la maison. Waouh! C'est pas beau cette idée, elle est magnifique. Quand j'honore mon père et ma mère, quand je fais un kavod, quand je pense comment les honorer, comment les respecter, à plus grande raison de ne pas les désobéir, eh bien, je fais rentrer Dieu chez moi comme invité, comme s'il habitait chez moi à la maison, je lui fais une chambre. Je reçois le roi du roi. Et c'est vrai, c'est réel. D'où ils le savent ça? D'ici. Parce que Dieu, il a dit, je suis l'Éternel, qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre statut, il ne faut pas qu'il y ait une autre doctrine, il faut respecter le Shabbat, il ne faut pas prononcer mon nom en vain. Hop! Après, ils ont dit, il parle que de lui. Il dit, non! Respecte ton père et ta mère. Ne tue pas. Ne prends pas la femme de l'autre. Ne convoite pas, etc. Donc, il s'est nivelé, aligné avec nous, ici sur terre. Mais qu'il veut s'adresser à quoi? À celle-ci de loi. La tznéa lechet. Lechet, c'est quand tu marches, sina, sneot. Ça veut dire pudeur. Avec Dieu. Donc ça n'est pas seulement faire du bien, c'est aimer le bien. Mais si tu veux aimer le bien, alors sache que Dieu te demande, aime-le, mais discrètement. Fais-le discrètement, avec moi, comme moi. Comme moi je le fais, fais-le toi aussi. Ça, si je prends ce qui vient d'être dit, pourquoi je ne l'applique pas dans mon couple? Pourquoi je ne prends pas cette phrase extraordinaire de Micha, du prophète, et je l'applique? Je m'explique. Je suis dans ma maison, j'ai marié tel et tel, homme ou femme, et puis, pourquoi je ne mets pas les vrais piliers de la maison, les trois dimensions que je viens de citer? C'est d'être la justesse, Mishpat. Mishpat, ça veut dire quoi? C'est vrai, il y a une loi, mais tu peux la pétrir, cette loi, tu peux la pétrir d'amour, de compassion, de pardon. Faire entrer la miséricorde, faire entrer la gentillesse. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le Mishpat. Il n'est pas marqué din. Dieu n'a pas demandé de faire le din. Il a dit mélange au din un petit peu de quelque chose. Nous allons développer ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, la Torah nous a marqué des lois, et ces lois deviennent des limitations. Et on pense qu'en fait, c'est ça que Dieu veut. Mais on ne les a pas comprises. Je vous donne un exemple qui me vient à l'idée, c'est que mon cher Rabbeinu, Dieu lui demande de faire sortir le peuple d'Israël. Ok. Le peuple d'Israël, ça fait des années qu'il souffre, 210 ans de souffrance, il y a des millions d'êtres humains qui souffrent. On jette leurs enfants dans les Nils, on les noie et on les tue. Et les parents souffrent et ils pleurent. Ils sont amers. Comme nous le savons. L'histoire de Pessah. Lorsque vous savez qu'il y a des gens qui souffrent, oui, et Dieu l'Éternel,
il dit à son prophète, allez, prends ton bâton avec toi et va faire les miracles et fais-moi sortir ce peuple. Il n'a pas peur du pharaon, du tout, parce qu'il sait que Dieu lui parle. Il est convaincu. Lorsque vous faites face à votre ennemi, vous dérobez ses flèches. Et donc, fais face au pharaon. Et Moshe Rabbeinu est tout à fait d'accord avec ça. Mais il a un problème. Il dit, est-ce que vraiment Dieu, il veut ça? Puisque ce qu'il me demande Dieu, c'est contraire à ce que mon sentiment ressent. Mon sentiment est la reconnaissance. J'ai un beau-père, Jéthro, qui m'a reçu lorsque j'étais en fuite du pharaon lui-même. Et il m'a hébergé chez lui. Il m'a ouvert sa porte, il m'a donné du pain, il m'a donné de l'eau, il m'a donné sa fille. Et je lui ai promis que je resterai avec lui tant qu'il ne me donne pas la permission. Je devrais aller lui demander la permission d'abord, puisque je dois annuler mon vœu. Alors, ici, il y a un problème. Qu'est-ce que nous enseigne mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu nous enseigne que même s'il y a la loi, même s'il y a le commandement, même s'il y a la dogmatique, Dieu lui dit, tu vas sortir le peuple d'Israël. Donc c'est Dieu qui parle. Mais mon cher Rabbeinu, dans son cœur, il ressent que ce n'est pas possible que Dieu il soit le contraire de la racine de la Torah. La racine de la Torah, c'est la reconnaissance, c'est l'humanisme, c'est l'amour, c'est de tenir à accomplir ta parole. Et ça, c'est le mishpat. Le mishpat, c'est une loi qui n'est pas une loi, qui est une grâce. C'est ne jamais être sous la loi, c'est d'être sous la grâce. Et la grâce, c'est ce que ton sentiment qui ne te trompe jamais. Quand ton subconscient a enregistré quelque chose de beau, de noble, comme tel monsieur Yitro m'a fait du bien, m'a hébergé, je devrais lui donner toute mon âme. Même si Dieu il m'a parlé, la traduction de ce commandement doit être différente. Et je dois dire, non, c'est pas ça qu'il a voulu Dieu. Parce qu'il ne peut pas être contraire aux lois de la bonté. Et donc c'est ça le mishpat. Donc c'est une justice, c'est un esprit, mais un esprit pétri dans le miel, dans l'amour. Il y a plusieurs exemples comme ça. Qu'on a vu que Moshe Rabbeinu lui a dit à Hachem, frappe le Nil. Il n'a pas frappé. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne peut pas lui dire de frapper un élément qui l'a sauvé lorsqu'il était sauvé des eaux par Bathia, la fille du Pharaon. Alors que les eaux étaient tumultueuses, il aurait pu se noyer. Mais non, Dieu l'a sauvé. Ça veut dire quoi? Mais Dieu lui a dit de frapper. Il a voulu lui dire, il m'a dit de frapper. Ça ne veut pas moi, c'est juste qu'il y ait cette résultante, que l'eau soit frappée pour produire le prodige. Mais ce n'est pas par moi. Qui a dit qu'il ne m'a pas dit toi le faire? Fais-le par toi, par un intermédiaire. Donc vous avez vu comment mon cher Rabbeinu, il a compris. Lorsque je suis face dans le couple à un événement, à une situation, une circonstance mal à l'aise, d'accord? Et je sais que la Torah, elle a dit que ça c'est interdit. Et tu vois, le conjoint, il le fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu éclates, tu exploses. Et tu te mets en colère. C'est archi faux. Il n'y a rien à se mettre en colère. Si tu te mets en colère, Dieu, il va se contredire. Il a dit une loi que si telle et telle chose se fait, c'est interdit. C'est interdit. Ça va impurifier l'âme. La famille, elle va subir des pertes. Il a dit ça dans la Torah. Ok. Mais il a dit aussi que si tu te mets en colère, si tu as l'orgueil, tu sors de ta bouche des paroles néfastes, des paroles de malédiction, c'est pire. Qu'est-ce que tu fais? C'est une justice? C'est une loi? Ou il faut mélanger la grâce à la loi? Grâce au sentiment de reconnaissance, tu modifies le commandement de Dieu. Et ça, il l'avait dit un jour avec Haskell Weinstein. Il a dit quelque chose qu'il a entendu de ses maîtres. Il a dit, même si on m'annonce que je suis le Mashiach, si je dois, à cause de ça, faire du mal à un prochain, j'abdique et je renonce à être le Mashiach. Ne t'attends pas à faire quelque chose de grandiose, oui,
d'accord, dans ton quartier, ne t'attends pas à ce que Dieu il accepte ce que tu es en train de faire. Ne t'attends pas. C'est déjà signé, consigné par la Torah et de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Aaron. Il n'a pas voulu lui enlever sa place alors qu'il était lui, le dirigeant spirituel, le prophète. Tout le monde s'adressait à lui parce que Dieu s'adressait à lui 3 ans avant Moshe Rabbeinu. Eh bien, Moshe Rabbeinu n'a pas accepté d'aller être le libérateur number one lorsqu'il va enlever cette place à Aaron. Et pourtant, des millions de personnes qui souffrent sous le creuset égyptien. Peu importe, ce n'est pas ce que Dieu il veut. Qui se débrouille Dieu. Moi, je ne dois pas vexer, je ne dois pas enlever le prestige, je ne dois pas enlever la noblesse de mon frère Aaron. Combien de yeshivot, combien d'établissements, d'écoles, combien de Beth Midrash se sont fracassés, se sont détruits littéralement. Pourquoi ? Et pourtant, il y avait beaucoup d'élèves. Et pourtant, il y avait la richesse. Pourtant, il y avait l'abondance. Pourquoi ? La réponse est, c'est que la première pierre de fondation qu'on a mis pour construire l'immeuble, elle était une pierre de fondation qui a mis une pierre dans le corps de l'autre. Je fais malgré ce que tu souffres. Et on ne connaît pas les conséquences qu'elle peut entraîner, cette pierre de fondation. C'est l'écroulement total du fondement. Et pourquoi ? La reconnaissance. Et pourtant, Dieu nous a dit de faire du prosélytisme, d'arroser, de diffuser la émouna. C'est ce que Dieu il a dit, ramenez mes enfants à Dieu, ramenez mes enfants au palais. Pourtant, Dieu il a dit ça. Oui, il a dit ça. Mais tu dois le faire sainement. Lorsque tu vas t'assurer que lorsque je vais faire cette bombe atomique, cette nucléaire, qui n'est pas des projectiles qui vont aller toucher l'œil ou le cœur tout court de l'autre. C'est ça, la Torah. C'est ça le mishpat. Et bien toi aussi. Bon, ta femme, elle n'a pas fait attention. Elle a acheté un produit, par exemple, où il y avait un peu de vinaigre pas cachère dans le produit, ou bien des fois des jus d'orange. Il y a des mélanges, il y a des raisins à l'intérieur. Et lui, le mari, il est kolelman, ou il est rabbin, c'est le rabbin de la communauté, et il fait très attention, et tout le monde sait qu'il est mahmir, qu'il est très sévère dans tout ça. Et il rentre à la maison, et sur sa table, il y a ce jus de mélangé, et il voit, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et la colère, elle s'enflamme. Pourquoi cette colère ? Elle a une raison. Mais bien sûr qu'elle a une raison. Quelle raison elle a ? Si je mange ça, ou si tu donnes ça à ton fils, tu vas lui souiller son cœur. Il ne pourra plus comprendre. Il y a des raisons très valables. Qu'est-ce qu'on doit faire ? La loi. Quelle est la loi ? Qu'est-ce qu'elle dit la loi ? La loi, elle dit, à cause de ça, tu peux avoir des pertes à la maison. Et alors, paf, il se met en colère. Et il injure, et il maudit, et il se fait, même il frappe des fois. Pourquoi ? Au nom de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit une chose pareille. Elle a pu se tromper. Et encore, qui t'a dit que la halakha, la loi, elle est comme ça ? C'est pas parce que tu trouves un raisin à l'intérieur qu'il y a du jus de raisin, que le goy, il a mis ça avec une intention de faire ce qu'on appelle yaïn nesser. Ça veut dire qu'il a mis le raisin pour l'Avodazara, pour un dieu étranger. Jamais de la vie. Il y a des lois. Quand est-ce il devient un vin ? Quand est-ce que vraiment ce vin, il est interdit ? Je me rappelle une histoire extraordinaire, je dirais, pas à la communauté. Et donc, il y a eu donc une serouda, vous savez, des fois, le vin, il n'est pas mévouchal, il n'est pas cuit. Donc, il faut faire très attention que le serviteur ou la servante, la femme de ménage, qui fait après le ménage, qui arrange les tables, il faut que les bouteilles soient fermées. Et puis, il s'est avéré que le rabbin, il a pris connaissance qu'il y avait des bouteilles ouvertes et que la femme de ménage qui a fait donc le ménage, elle a pris la bouteille ouverte et elle l'a amenée à la cuisine. Elle a amené à la cuisine pour le poser au frigidaire, etc. À Seouda Shléchit, ils ont sorti ces bouteilles-là.
Et le Rav, il a dit, mais c'est quoi? Je viens d'entendre que la femme de ménage, elle a pris cette bouteille, donc elle l'a pris, donc c'est interdit, il y a une nesser, c'est du vin qui est assourd, qui est interdit, parce que le gars, il a touché, etc. Alors la halakha, elle est comment en fait? C'est vrai ce qu'il a fait? Et il s'est pris d'une colère noire, au point de ne pas venir 2 jours à la synagogue. Lorsqu'ils m'ont raconté cette histoire-là, ben j'ai appelé ce Rav, et je lui ai dit que tu n'as pas raison du tout. Du tout. Mon Rav, Rav Nissim Rebibo, de mémoire bénie, Dayan de France, m'avait apporté cette histoire, la même qui s'est produite à Legvoud, dans la yeshiva de Rav chez Neor Kotler, Rav Kotler, là où il a étudié en Amérique. Et il y a là-bas un Rav qui a eu cette même histoire. La même. Et le Rav, il a dit, c'est permis de boire la bouteille de vin. Pourquoi? Parce que, en fait, à quel moment, si le non-juif, il a touché cette bouteille, elle est devenue interdite? À quel moment? S'il a pris la bouteille, et avec concentration, il a bougé la bouteille, là, c'est comme s'il faisait un acte pour la sacrifier à un dieu étranger. Mais ici, la femme de ménage, elle fait son travail. Elle prend des bouteilles de Coca-Cola, de l'eau, elle amène tout ça dans la cuisine, sans aucune intention. Aucune. Donc il n'y a aucun interdit. On peut le boire. Moi, je lui ai apporté une preuve du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit, vous êtes avec un non-juif en restaurant pour une affaire. Et le vin, il n'est pas mévouchal, il n'est pas cuit, donc il ne faut pas qu'il le touche. Oui. Et voilà que, par inadvertance, le goy a pris cette bouteille de vin devant vous, il a voulu voir la marque du vin. Et depuis quelle année est né ce vin? Et il s'est dit, tiens, 2007, waouh, il a telle année. Donc il est content. Puis il l'a posé. La question de savoir, est-ce que le juif, il peut reboire de cette bouteille, puisque le goy, il a levé, il a bougé. La réponse est que oui, il peut boire. Pourquoi? Il dit, quand quelqu'un il lève, ça n'avait pas avec une intention de bouger le vin, pour l'Avodah Zara. On connaît la raison pourquoi il a levé. Et il n'y a aucun interdit sur ce vin. Comme ça, il dit Rabbi Yosef Karo dans les lois relatives où il y a une nesser. Autrement dit, que des fois, il faut connaître la loi. Voilà, vous pensez que vous étiez sous la loi, mais en fait, vous êtes sous la loi stricte, la loi que vous n'avez pas compris. Avant de dire quelque chose, il faut connaître les détails, les raisons pour. Donc, se mettre en colère, ça, c'est sûr et certain que tu fais une avera. À 100%. Et celui qui se met en colère, eh bien, il est un vrai idolâtre. C'est pas qu'il sert l'idolâtrie, c'est que lui-même, c'est une idole. Parce que pourquoi il se met en colère? Qui tu es, toi? Et surtout, tu as affligé l'autre. Et tu n'as pas raison en plus. Alors c'est ça. Et ce Rav avait demandé la mehila à sa communauté, pourquoi il s'était pris de cette colère, etc. Et j'ai appris ça de Harambam, Maïmonide à la Shalom. Maïmonide, l'histoire que je vous raconte, elle est rapportée dans le Me'am Lo'ez de Rabbi Yaakov Kouli. C'est un homme cool. Et pour ne pas que les autres coulent et roucoulent, je vous raconte cette petite anecdote. Il y avait un jour un converti. Il s'est converti au judaïsme. Et par rapport à une halakha qu'il avait demandé à un Rav, le Rav s'est mis en colère. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un nesser. C'est un vin qui interdit la avodah zara et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un compagnon à lui qui était arabe. Et cet arabe-là, il a touché le vin. Un musulman qui était camarade d'un converti, qui maintenant, il suit et pratique les lois de la Torah, avait consommé ensemble un repas, et parmi le repas, il y a une bouteille de vin non cuite, non mévouchal, donc le non-juif ne doit pas la toucher.
d'après la loi de la Torah, ça n'est pas parce qu'il est sale, hein, c'est parce que s'il est idolâtre, la Torah l'interdit. Aujourd'hui, dans le monde, on se rend compte que l'idolâtrie, elle est caduque, qu'il n'existe pas cette idolâtrie. C'est juste une tradition ancestrale que les enfants ont eue de leurs parents, qu'on leur a raconté, etc. Mais si vous venez à voir, aujourd'hui, il n'existe pas l'idolâtrie. C'est pourquoi un vin qui a été touché par un non-juif n'est pas un vin interdit jusqu'à ne pas le vendre. Le consommer, c'est interdit. Mais à cause de quoi il est interdit? C'est pas parce que le non-juif, qui est un être humain comme toi et comme moi, il l'a sali. Il n'y a aucune saleté, aucun microbe. Et alors pourquoi c'est interdit alors? C'est interdit parce que, de peur de mêler à tes gestes dans ce vin un dualisme entre Dieu, unique, à qui on doit servir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le Dieu unique, seul, il n'y a aucune force autour de lui, et que tous les pouvoirs sont dirigés par le seul et unique pouvoir de Dieu. Nous avons peur que telle personne qui a reçu une éducation sans la comprendre, je dis, elle peut être pétrie d'une idée d'idolâtrie. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc ce converti s'est installé avec un arabe, un musulman. Ils ont mangé, et voilà que le musulman a touché cette bouteille, il s'est servi. Et là, c'est un peu plus grave. Il s'est servi. Et ce converti avait donc bu de cette bouteille. Et il demande à son rabbin, il lui dit, voilà ce qui s'est passé, Rav, voilà. Et le rabbin, il s'est mis dans une colère noire. Il l'a insulté de tous les mots. Qu'est-ce qu'a fait ce converti? Il a écrit à Maïmonide. Il lui a écrit, il a dit, Rav, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'a répondu Maïmonide? Hacham, l'amour de la Torah. Asot mishpat, savoir faire une justice avec justesse, connaître la loi. Il lui a écrit tout d'abord le comportement qu'a eu ce Rav envers un converti est néfaste. Alors que la Torah, elle a répété 36 fois, tu dois honorer le converti. Et là, il vous a déshonoré. Il a déshonoré 36 fois la loi de la Torah. La deuxième chose, il lui a dit, si c'était un non-juif, un chrétien, qui eux sont de l'époque, hein, je suis en train de revenir à l'époque, qui sont, ils consacrent du vin à la Avodah Zarah, à l'idolâtrie, etc. Alors on aurait pu dire, au moins c'est interdit, mais de se mettre en colère comme il l'a fait lui. Oui, ça c'est sûr et certain que c'est interdit. Pourquoi? Et d'après tout le monde c'est interdit. Parce que la colère est égale à l'idolâtrie. Donc le vin, c'est encore tellement petit, infiniment petit, moins grave, mais alors moins grave que de se mettre en colère. Et en plus, il lui dit que celui qui se met en colère pour rien, c'est encore pire. Pourquoi pour rien? Mais oui, ce musulman avait servi le vin, donc la bouteille, elle est devenue interdite. Il dit non, le musulman n'est pas un idolâtre. Le musulman est un homme qui respecte Dieu et qui n'a pas de dualisme. Il a son prophète, mais il respecte Dieu. Tandis que le christianisme, il a mélangé l'idolâtrie avec. Peut-être aujourd'hui, le christianisme n'est pas idolâtre. On a vu qu'il y a un changement. C'est pas peut-être, c'est sûr, parce que Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rachi, a écrit dans le Tosafot d'Avodah Zarah, dans le traité Avodah Zarah, il a dit qu'en fait, aujourd'hui, même si un goy il touche le vin, il remue le vin et il dit « je l'offre à la Avodah Zarah », il n'est pas interdit de la Torah, comme à l'époque de la Torah. Il n'est pas interdit. Et là, Maaseh Avotehem Bidéhem, c'est une
coutumes ancestrales de leurs parents. Mais eux, ils ne savent pas sacraliser le vin par les forces de la Avodah Zara, c'est-à-dire interplanétaire, cosmique, parce qu'il faut arriver à être dimensionnel dans ce domaine et avoir toutes les donnes. Qu'est-ce que c'est que le cosmos? Qu'est-ce que c'est qu'il y a cette force-là, cette influence de Avodah Zara qui va se déverser sur le vin? Ça, il ne sait pas le faire, même s'il remue toute la journée. Comme ça, il dit Rabbeinu Tam. Par contre, le vin, il est interdit à la consommation, certes, d'ordre rabbinique. Pour les Ashkenazim, Rabbeinu Tam, justement, il traite sur ça. Il est permis de le vendre, de profiter au moins de le vendre à un non-juif. D'après les Séfaradim, Rambam, etc., c'est interdit même de le vendre. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'interdiction de Hachamim, qui nous ont imposé sur ce vin, maintenant, même s'il n'y a pas l'idée de Avodah Zara, elle est basée sur un interdit de la Torah. Ça veut dire que nos Hachamim, d'après les Sfaradim, d'après Rambam, et d'après tous les Rishonim, la majorité des Rishonim Sfaradim, ils disent qu'il se peut que, quand les Hachamim ont interdit le vin qui se trouve aujourd'hui dans les usines, qu'on achète au supermarché, etc., où il n'y a pas l'idée de remuer pour la Avodah Zara, il se peut que les Hachamim ont allongé, ils ont prolongé l'interdit d'avant, des générations de Moshe, etc., jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de le vendre, de ne pas profiter. Il est considéré aligné à la même loi toranique. Les Ashkenazim, eux, disent non, notamment Rashi, était Ashkenaz, il habitait ici en France à trois reprises, il a vendu du vin. Et il a profité de vendre des fûts, des vins, il n'était pas confus de le vendre. Pourquoi? Parce que la halakha, pour eux, elle est que non, ce sont deux lois différentes, distinctes. La première, c'est interdit la Torah, mais il n'y a plus aujourd'hui Avodah Zara, donc elle interdit que des Rabbanan. Les Hachamim, ils ont dit que pour la consommation. La boire toi-même, c'est interdit. Mais la vendre, tu peux. Voilà donc cette discussion. Donc, ça c'est pour le chrétien. Mais pour le musulman, lui, il n'a pas cette loi, parce qu'il n'est pas idolâtre du tout. Il n'a jamais été idolâtre. Ishmaël était un qui a fait Teshuvah et qui a adoré Akadosh Baruch Hu, un seul Dieu. Donc, l'interdit, c'est seulement de le boire, mais de se mettre en colère et déboire, ça c'est encore pire. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention dans le couple. Elle a mis la perruque, ou elle a mis le foulard, ou elle n'a pas mis du tout, et elle ne veut pas la mettre, et en ce moment-là, on se met en colère, parce qu'on pense que ce geste va attirer la malédiction dans la maison, la sanction, la sentence divine. La Torah ne ment pas. C'est vrai que la Torah l'a dit, mais regarde les conditions. Comment tu dois faire très attention à ne pas engendrer de ça quelque chose de pire qui va déverser, pas seulement sur ta maison, sur toute ta vie, ta descendance, une colère noire de la colère elle-même. Parce que tu ne connais pas les résultantes, les causalités provoquées par la colère. Tu ne la connais pas. Si tu la connaissais, tu te tais. Et en plus, la loi, tu ne la connais pas. Donc, si tu ne la connais pas, alors tais-toi. C'est mieux. Construis ton couple. Continue. Alors, pour nous dire que c'est vrai, comment il faut arriver? La deuxième condition du Rav, de Micha, du prophète. Ahavat Hesed. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pas seulement de faire du bien. Non, c'est l'amour du bien. Alors quand tu es amoureux du bien et de la bonté, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en effet, tu n'as pas envie de pratiquer la loi comme toi tu la comprends. Pas comme elle est écrite par Dieu dans la Torah. Parce que comme elle est écrite dans la Torah, le livre le plus vendu et le plus mal lu, et le plus mal compris, surtout. Tant que tu n'as pas étudié les sujets, tant que tu n'as pas demandé à un rave, et un rave qui est ouvert, un rave qui connaît vraiment la halakha, comme nous avons eu la chance d'avoir dans notre génération notre maître incontesté, Rabbi Obadia Yosef, qui connaît ça, il a su comment déceler, des fois, comment il est arrivé à enlever de la peine
à des usines qui ont commercialisé des produits, qu'on leur a dit c'est interdit pour Pessah, et ceci et cela. Et combien il est arrivé à résoudre le problème et à dire que non, dans ce cas, c'est permis parce qu'il est marqué ça, ça, ça. Il est parti lire dans les moindres détails de la halakha. Et il a apporté les grands qui étaient avant lui, plus de 10 000 livres dans ses responsables. Pourquoi il est à chercher? Parce que les hachamim, il faut chercher toujours où trouver la grâce, la compassion. Et pour avoir ça, cette qualité, il faut se munir de la qualité de l'amour du Hesed. Comme Dieu. Et quand on fait ça, quand on arrive à ça, c'est qu'en fait tu as le troisième commandement. C'est que tu es pudique avec Dieu. C'est pour ça que toujours il faut rester calme. Jamais, quand vous voyez un enfant perturbé, dire des choses, et peut-être même ne pas manger cachère des fois, calme-toi. C'est pas en ayant la colère, en le rejetant que tu as gagné. Tu n'as rien gagné. Pas seulement que tu n'as pas gagné, c'est que tu as tout perdu. Les pertes sont énormes. Et puis tu peux le rejeter plus encore. Calme-toi. Dans notre génération, nous sommes des vrais tzadikim. Des vrais tzadikim. Dans la génération que nous sommes, avec tout ce qui se passe dans les réseaux, Rahamana, l'Islam, Dieu nous préserve de tout ce qu'il y a, des bandades, tous les films sales que les enfants regardent, etc. Et il vient avec une idée et ça, et toi tu ne le sais pas. Maya Asabel, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu peux faire toi? Et le monde entier, il est entaché, il est infecté de cette infection, malheureusement. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu es Dieu toi? Tu n'es pas Dieu du tout. Tu te calmes. Donc, c'est ça le moussard. Le moussard, c'est que tout cherche toutes les astuces, sauf une seule chose. Ni l'orgueil, ni la colère dans ton couple. Donc ça, c'est valable pour l'homme, c'est valable pour l'enfant, c'est valable pour les deux, c'est valable pour l'éducation des enfants. Le Harizal, je terminerai, un Kadosh, il y a 500 ans, il a dit que notre génération, il parlait de lui, de sa génération, notre génération avec tout le Yitzhara qui s'est développé, et quand même le peuple d'Israël, il rentre à la synagogue, il dit Shema Israël, il met ses téphilines, la maman, elle allume la bougie, le Shabbat, elle prie Hachem avec une émouna, avec une fervence. Il a dit, le Harizal, nous sommes aussi importants, si ce n'est pas mieux, que les générations des docteurs de la Mishnah et des grands rabbins d'Israël. C'est pas beau ça. C'est pas la tolérance magnifique. C'est ça qu'il faut avoir. Et moi, je m'éduque. J'essaie de m'éduquer. J'essaie de parler toujours à mes enfants dans ce domaine. Et laisse les choses faire. Laisse ça qu'elles vont faire. L'essentiel, c'est d'amener la hamimout, d'amener la chaleur avec la connaissance. Il faut toujours envoyer la chaleur avec du parfum. Le parfum, ça sent bon. Même si c'est des fois chaleur, elle brûle, mais il y avait du parfum dedans. Alors, bien sûr que tout ça, il faut le répéter, de ne jamais se mettre en colère, de ne jamais s'énerver, jamais être orgueilleux et éclabousser tout le monde. Même si tu dois être, entre guillemets, le Mashiach, ça ne sert à rien. C'est l'essentiel, c'est l'humanisme. Le tréfond de la Torah, c'est d'avoir un fond très cool et ne pas couler les autres. Kol Tov Lachem, que Hachem Yitbarach nous aide à le connaître, à le comprendre et à le diffuser pour sa grandeur et pour sa compassion et son amour pour les êtres humains qu'il a créés. Kol Tov.